bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie. Ce matin, ce dimanche du 21 juin 2020, pour venir exalter, honorer notre Dieu dans ce cadre qui ne nous est pas habituel pour ceux qui nous suivent les dimanches dans la grande salle. Nous le comprenons bien que le contexte a changé parce que nous sommes avec la pandémie qui décime le monde. Qu'à cela ne tienne, cela ne nous empêche de louer et de le glorifier. Ainsi, mes bien-aimés, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et donnent la paix. Je vous invite à vous lever avec moi et chantons ensemble le cantique « Nous venons dans ta maison ». Nous venons dans ta maison. Chantons-le avec entrain, car c'est une grâce de nous tenir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh oui, Seigneur, T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur. oh oui, Seigneur, T'adorer, te louer, Seigneur. À présent, je nous invite à la prière. Dieu notre Père céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons ce matin, car il n'y a pas d'autre Dieu qui soit si puissant, qui soit si grand que toi. Voilà pourquoi nous y venons dans ta maison, tel que nous venons de le chanter, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Père céleste, nous le savons bien que sans toi, nous ne pouvons faire absolument rien, Seigneur. Ainsi, nous avons besoin de ton Esprit Saint, qu'il vienne nous inspirer, qu'il vienne nous assister, et que les
cœurs assoiffés, les cœurs meurtris, brisés par les choses de ce monde, puissent être réconfortés. Merci Seigneur de ceux, tu nous écoutes et tu nous entends. Sois avec nous Seigneur, maintenant que nous voulons commencer jusqu'à la fin de ce culte qui t'est dédié. Nous en avons Seigneur ainsi prié en ton nom, le nom de Jésus, toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais bien aimés, tel que nous le savons bien, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Il est tellement saint que nous n'oserions nous tenir longtemps devant sa face sans que nous n'ayons à nous réconcilier avec lui, notre Saint-Père. Voilà pourquoi je nous en rappelle, et je nous rappelle la loi. Eh bien, la loi nous exhorte à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Telle est la première loi. Et la deuxième, ou le deuxième commandement, si vous le voulez, celui qui est semblable au premier, eh bien, nous exhorte à nous aimer les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Comment peut-on prétendre aimer Dieu, le servir avec zèle comme nous l'éprouvons, et ne pas avoir de l'amour à l'égard de l'autre? Alors, mes bien-aimés, humblement, que chacun se regarde au-dedans de soi, se regarde quelle a été notre attitude, quelle a été notre dimension d'amour à l'égard de l'autre et aussi à l'égard de notre Dieu. Je nous invite au recueillement individuel. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous de si grands coupables, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Dieu, notre Père Céleste, tu es saint, tellement saint, Seigneur. Et d'ailleurs, nous nous sentons si pécheurs. On nous mirons à travers ta parole, qui est le miroir divin. Sincèrement, il nous a manqué cette loi la plus contraignante de toutes les lois, savoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, autant aimer aussi le prochain qui est ton image, en toute sincérité. Nous avons plutôt été des hommes ayant de la rancune, ayant de la haine, de l'hypocrisie. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oui, ce serait absurde de ne pas reconnaître ce que nous sommes, car nous sommes devant Dieu, créateur du ciel et de la terre, omniscient, toi qui sondes nos cœurs. Humblement, nous nous humilions devant toi et dire, Seigneur, prends-moi, prends-nous, Seigneur, prends nos cœurs, Seigneur, et purifie-les, Seigneur, purifie nos corps, et que notre Dieu, nous puissions te plaire. Nous ne voulons pas que nous puissions te repulser à cause de nos péchés.
Tu n'adhères jamais au péché. Tu ne prends jamais plaisir au péché, Seigneur. Alors, pardonne-nous. Si tu ne nous pardonnes pas, qui peut le faire, Seigneur, autant, sinon que toi seul, toi qui as le pouvoir de le faire au moyen de ton sang, le sang de ton Fils, et Jésus. Laisse qu'il purifie l'être de chacun de nous, qu'il nous lave, Seigneur, et que maintenant nous nous sentons si libres en nous tenant devant notre Père Céleste, celui qui nous a tant aimés, celui qui nous invite ce matin, qui nous lance un saint appel et qui veut s'adresser à nous. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir lavés. Nous en avons, Seigneur, ainsi imploré, en ton nom, le nom de Jésus, toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Amen. En guise d'exhortation, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit qu'il est heureux. Il est heureux pour ceux de nous qui sont prompts à accepter leur état de péché, qui pleurent même. La Bible dit, cela se juge eux-mêmes. Cela se juge eux-mêmes. Ils sont épargnés du jugement parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Mais malheur à ceux-là qui sont dans l'hypocrisie, qui sont dans les apparences. La colère de Dieu est sur cela. Alors, sur cette exhortation qui nous invite à reconnaître notre état de péché, moi, serviteur de l'Éternel, je déclare l'absolution de nos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous sommes dans la joie maintenant que Dieu nous ait pardonné. La joie est la nôtre de la partager avec vous en vous souhaitant une bienvenue cordiale à vous tous, famille de Dieu, peuple de Dieu, là où vous êtes sur la terre, sur cette orbite, la terre, là où vous nous suivez. Soyez les bienvenus, et une bienvenue toute particulière à ceux de la paroisse du plateau, temple du centenaire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Avant de passer au moment si important qui nous rassemble ce matin, je voudrais que nous nous lévions une fois de plus et chantons le couplet numéro 1 du cantique 179 sur les ailes de la foi. 179 sur les ailes de la foi. Je m'approchais de toi, je m'approchais de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Dieu notre Père, nous en avons, Seigneur, la conviction que tu nous parles maintenant. Ainsi, prédispose nos cœurs à recevoir cette parole sacrée et qu'elle s'enracine en chacun de nous. Merci, Seigneur, que ton Saint-Esprit se mette à l'œuvre. Utilise-moi qui suis ton humble serviteur. J'ai besoin de ton apport pour que je sois utile et que ta parole, Seigneur, le soit aussi. Nous en avons ainsi demandé en ton nom, le nom de Jésus, toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, en ce matin, pour ceux qui sont de l'Église évangélique du Congo, nous utilisons notre guide biblique. Cependant, ce matin, tenons compte de ce que nous subissons en cette période de pandémie qui, nombreux, nous abandonnons notre foi. Et il a été bon
un autre Dieu nous inspirer sur un autre texte plutôt que sur celui que le guide nous a proposé. Ainsi, ce matin, le Seigneur veut nous exhorter à avoir la foi, à garder notre foi en dépit de ce à quoi nous assistons aujourd'hui en ces temps bien sûr difficiles. Il nous exhorte à garder la foi. Tel est le thème dont je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs en Christ, la foi et ses implications. Pour ce faire, nous allons lire le texte qui est tiré de la première lettre de Jean, chapitre 3, versets 21 à 23. 1 Jean, chapitre 3, versets 21 à 23. Nous les lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoique ce soit que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous exhorte de témoigner notre foi. Nous devons plutôt prouver notre foi, pas éprouver, mais plutôt prouver notre foi par nos actes, nos attitudes, surtout en ces temps difficiles où nous savons quoi faire. Nous n'avons qu'à regarder à travers les médias. Eh bien, si nous n'y prenons garde, nous risquerons même de chavirer. Mais plutôt cette parole, la parole de Dieu, doit être fondée sur l'être de chacun de nous. Sur l'être de chacun de nous, parce que la foi ne trouve que sa définition que dans sa parole. Ailleurs, ça s'appelle la superstition. Mais la parole, c'est celle-ci qui nous donne la foi, qui alimente la vraie foi, la foi authentique. Dans ce que nous sommes en tout, nos actions, nos savoir-faire, nos savoir-être, notre agir, eh bien, mes bien-aimés, le plein évangile nous exige non seulement de prêcher la parole, mais plutôt de la démontrer. Oui, beaucoup, aujourd'hui, nous sommes pressés de nous montrer à travers les écrans, les médias qu'on nous voit. Mais est-ce que cette façon de faire, est-ce que réellement c'est ce que nous sommes dans notre intimité? Car parfois, ce qu'on témoigne de nous, eh bien, vient démentir ce dont nous parlons, ce dont nous disons à travers les ondes. La Bible dit, celui qui croit en moi, c'est Jésus qui le dit, il fera les œuvres que je fais. C'est le Seigneur qui le dit, il nous les promet. Si nous croyons en Jésus, eh bien, nous devons être capables. Ailleurs, il dit, vous ferez même les œuvres les plus grandes, les grandes œuvres. Alors, on peut se poser la question comment Dieu a oint son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, mes bien-aimés, c'est par l'Esprit Saint, et que nous aussi, nous devons nous en approprier, parce que la promesse que vous recevrez une puissance, Alors ma question, que faisons-nous de ce pouvoir que Dieu nous a donné? Faisons-nous quelque chose qui glorifie Dieu, mes bien-aimés? Quel genre de personnes nous devons être en étant remplis du Saint-Esprit? La Bible nous dit, ils devaient recevoir la même autorité pour faire le même travail. Parce que nous sommes imbibés d'un même esprit, l'Esprit Saint. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors, mon frère, ma sœur, crois-tu à cette parole? Le Seigneur qui dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ces disciples oints du Saint-Esprit sont allés partout avec ce pouvoir, porteurs du témoignage du Saint-Esprit.
La Bible nous dit, les disciples ne sera jamais au-dessus de son maître, mais il sera comme son maître. Tel nous dit la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons à cette parole? Toi qui me suis, là où tu es, nous devons lui ressembler en tout. Si le Seigneur a aimé l'humanité, qu'il est venu mourir ici-bas, eh bien nous aussi, nous sommes tenus d'aimer, parce que nous devons lui ressembler. Si le Seigneur a ressuscité les morts, eh bien nous aussi nous devons croire que nous avons ce pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts. Nous devons vivre tel qu'il a vécu. La Bible nous dit qu'il y a un prix à payer. Eh bien, le prix c'est lequel, si tu veux être réellement disciple du Christ, eh bien, nous devons obéir. Obéir à la parole de Dieu. Vous savez, le monde aujourd'hui, un monde désespéré, un monde qui ne sait à quel sens se vouer, a besoin d'un grand geste, un geste de compassion de notre part. Ce monde a besoin de quelque chose qui descend d'en haut, qui vient du ciel, des vies qui sont une démonstration de leur foi. Ne soyons pas des humoristes, ne jouons pas au théâtre, mais Dieu veut réellement nos vies consacrées à lui, des vies qui sont une démonstration de notre foi. Cette dernière, c'est-à-dire la foi, doit être basée sur la parole de Dieu. Quel est cet homme qui prétend servir le Seigneur Jésus-Christ et qui par ses comportements prouve le contraire? Et c'est ce que nous sommes, mes bien-aimés. Mais Dieu nous exhorte que nous puissions nous comporter de bonnes manières afin que ceux qui nous côtoient puissent voir en nous des hommes et des femmes extraordinaires. Car être chrétien, c'est être un extraordinaire. Nous ne sommes plus de l'ordinaire, car nous sommes du ciel. Dans ce monde où il y a tant de sollicitude, dans ce monde où le diable ne cesse de nous tenter, de nous ramener à l'échelle inférieure, nous devons nous rendre à l'évidence que nous sommes en route pour notre patrie. Eh bien, notre patrie, c'est le ciel qui nous attend. Pour ce faire, nous ne devons pas être des hommes et des femmes versatiles qui sont emportés à tout vent des doctrines telles que nous les constatons. Généralement, nous pensons que lorsqu'on parle des signes, nous voyons les miracles. Mais moi, je dirais non, parce que le diable aussi a le pouvoir de faire les miracles, n'est-ce pas? Mais le grand miracle pour nous, c'est le fait que Jésus nous ait mis à part, qu'il nous ait choisis, que nous soyons les extraordinaires. Voilà le grand miracle. Les signes. Le monde va de plus en plus mal, mes bien-aimés. Beaucoup d'hommes et de femmes dans l'Église ne savent pas qui est réellement Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à observer. J'observe tant de fois. Parfois, je me pose la question. Est-ce que ces gens-là connaissent-ils le Seigneur Jésus-Christ? Oui, nous avons besoin d'une démonstration de la vraie foi, mes amis. Les hommes ne veulent pas de Dieu de nos jours. Nous n'avons qu'à regarder à travers les médias comment ils se vantent, comment ils se prévalent. Ils oublient qu'il y a le Créateur qui nous donne la sagesse. Il y a le Créateur qui a fait que nous soyons ce que nous pouvons être. Peut être savant si ce n'est pas Dieu lui-même. Oui, le monde s'en rit. Alors, mes bien-aimés, quel christianisme avons-nous? Vivons-nous de nos jours? Il faut revenir à la repentance, aux vraies valeurs, comme autrefois le christianisme l'a été. Les vraies valeurs humaines ne sont pas à travers nos maisons, comme nous les pensions, à travers nos habits, à travers nos diplômes, à travers nos corps qui ne sont qu'un simple amas de terre, poussière. Mais la vraie valeur est dans nos cœurs. Parce que Dieu regarde notre état de cœur, que Dieu nous aide à marcher avec lui en conformité à sa parole. À travers cette lettre, mes bien-aimés, le vieux Jean, je l'appelle vieux Jean parce que il est l'un des disciples qui a mis plus de temps ici-bas. Et celui qui dit petits enfants, il nous traite des petits enfants. L'apôtre Jean dit, la personne qui dit je l'ai connu,
et qui ne garde pas ses commandements, eh bien, une telle personne, un tel homme atteste que la parole de Dieu n'est pas en lui, n'est pas en lui, n'est pas en lui. En effet, cette épître contient le portrait des membres de la famille de Dieu. Comment devaient être ceux qui sont de la famille de Dieu? N'est-il pas dit que telle fille, telle mère, tel fils, tel père? Alors cela va de soi, nous aussi, nous puissions ressembler à celui qui nous a appelés, celui qui nous parle ce matin. Nous devons être l'image de notre Père céleste. Alors, mes bien-aimés, selon Jean, on est enfant de Dieu ou on ne l'est pas. Il n'y a que deux camps possibles. Ce n'est pas le fait d'être dans l'Église, de porter tout ce que nous pouvons porter, comme habits ou autres, mais il n'y a que deux camps possibles. Soit nous sommes de Dieu, ou nous ne sommes pas de Dieu, il n'y a pas de place intermédiaire. Alors, le texte sous-tend notre thème, la foi et ses implications. Nous le savons bien tous. Prenez besoin qu'on s'attarde sur la notion foi. Et nous l'avons dit que la foi, selon la Bible, bien, c'est ce à quoi on espère, et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et dans la réalité de notre vie, nous voyons comment nous mettons en exergue cette foi. Même en traversant la chaussée, il faut avoir la foi, sinon vous n'allez pas traverser la chaussée. Ce que nous appelons vulgairement le goudron. Manger dans un hôtel, vous ne pouvez pas aller manger, donc vous ne savez pas qui a préparé. Ça demande la foi. Vous ne pouvez pas arriver à réaliser un projet partant de l'initiation, de la conception, jusqu'à ce que ce projet prenne le corps, si vous n'avez pas la foi. Mais ça, ce ne sont que les quelques rudiments de la foi. Mais la foi, la vraie foi, c'est celle qui vient de la parole de Dieu. Et cette foi, réellement, a des implications, a des effets sur notre vécu au quotidien. La Bible nous exhorte de grandir au moyen de l'Esprit Saint, car sans l'Esprit, il est impossible de bien aimer, de faire quoi que ce soit. En effet, la mission du Saint-Esprit n'est pas seulement de faire les dons, mais le Saint-Esprit a été envoyé dans ce monde pour nous aider, pour nous assister, pour nous accompagner à accomplir la mission, celle que Dieu nous a confiée. Pour ce faire, nous avons besoin de son assistance à travers le désert de la vie, car ce monde n'est qu'un désert. Franchement, si vous ne l'avez pas su, vous ne l'avez pas encore compris, vous n'avez qu'à observer, prenez le temps. Ne vous laissez pas emporter par le monde, mais observez-en, vous allez voir. Et vous serez d'accord avec moi que le monde, c'est un désert. Et pour passer ces déserts, nous avons besoin de l'apport du Saint-Esprit. Christ en nous, ils verront un rayonnement en nous parce que Christ est là. Nous devons plaire à Dieu, celui qui nous a aimés. Il nous a donné cet acompte, le déjà là, comme le disent les théologiens, l'Esprit Saint qui nous accompagne jusqu'à ce qu'on aille, qu'on arrive là-haut, là où est notre demeure éternelle. Mais en attendant, le voyage n'est pas encore terminé. En réalité, mes bien-aimés, qu'est-ce qui nous empêche la victoire? Qu'est-ce qui nous empêche à ce que nous soyons des victorieux dans ce monde? Eh bien, simplement, c'est le péché. Vous devez abandonner votre vie de vanité, votre vie d'hypocrisie, votre vie d'apparence. Vous savez, les apôtres étaient des hommes remplis du Saint-Esprit. Les œuvres qu'ils ont accomplies, elles ont été accomplies en tant qu'hommes tels que vous et nous. Nous devons savoir agir par la foi. Toute œuvre en l'homme n'est qu'une œuvre de grâce. Seul Dieu a le pouvoir de réaliser ce qu'il veut réaliser en nous au moyen de la grâce. Il doit avoir le témoignage conforme à notre marche dans ce monde. Il est absolument primordial que notre comportement intérieur puisse influencer positivement notre parure extérieure. Que cela soit ainsi, mes bien-aimés. Le témoignage de la bouche peut être excellent comme nous le voyons tant de fois, mais ce n'est pas suffisant. Les arrière-pensées doivent se conformer au témoignage
de nos vies. Parce que la Bible nous dit, soyez saints, car je suis saint. Ainsi, Jésus nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Frères et sœurs en Christ, Satan nous nourrit d'illusions. Il veut nous attirer dans ce que Dieu nous a reprouvé, nous a défendu. Il est rempli de faux fuyants. Il est menteur par définition. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit, il y a un contraste entre la lumière et les ténèbres. Les deux ne peuvent marcher ensemble. Combien de fois nos paroles sont restées sans suite. Ah oui, que de beaux discours, mais qui sont restés sans suite. Alors, quelle est votre attitude? Est-ce que nos œuvres correspondent à nos témoignages, mon bien-aimé, toi qui me suis? Nous devons l'exprimer, exprimer notre foi, partons de ce travail, le travail qui est une bénédiction, que faisons-nous de ce que nous avons reçu de la part de Dieu? Nous devons le fructifier. Comment employons-nous ce que nous avons reçu? Oh, que de gaspillage dans ce monde. Nous devons avoir besoin du Seigneur dans notre combat afin de nous donner la juste perspective de notre avenir. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Pour ce faire, nous devons nous confier en ses seigneurs. Nous devons nous remettre dans ses mains, car lui seul doit être notre fondement, le fondement adéquat. Et nous devons bâtir notre chrétienté dans la persévérance. Il faut marquer l'endurance. Ne cherchez pas les honneurs de ce monde. Ne cherchez pas la reconnaissance des hommes. Cherchons plutôt l'efficacité et Jésus vous élèvera. Mes bien-aimés, la Bible nous dit, le plus grand parmi vous soit le serviteur. Le plus grand, ce n'est pas celui que nous voyons, les apparences de ce monde. Oh, combien de fois j'ai été scandalisé tant de fois, en recevant parfois, une fois j'ai reçu une jeune fille, venant pleurant dans mon bureau pour dire, papa, console-moi, je n'arrive pas à le comprendre. Parce que tout à l'heure, j'ai été harcelé par un serviteur. Et généralement, c'est des pasteurs qui sont aussi populaires. Non, mes bien-aimés, ne perdons pas le temps, car le temps nous est cher. Nous sommes dans ce monde, nous devons être interdépendants. Nous sommes dépendants les uns aux autres. Nos titres académiques ne peuvent nous apporter toute la connaissance. Oui, nous en avons un peu, mais en tout cas pas toute la connaissance. Nous ne pouvons nous suffire à nous-mêmes. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des doctorats, mais qui sont des stupides. Croyez-en, mes bien-aimés, je les ai vus. Et alors, l'homme intelligent, c'est celui qui assure la vie éternelle, qui cherche l'harmonie avec Dieu. Il faut avoir la capacité de réaliser son action. Nous avons des gros diplômes, mais parfois nous n'apportons rien à la société. Pour ce faire, en tout cas mes bien-aimés, nous devons nous démarquer et aimer les autres. Nous devons donner notre temps, notre argent à Dieu. Dieu nous appelle à travailler pour les autres. Le travail est à la base de la société. C'est la source du progrès. Oui, mes bien-aimés, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. La vie doit être vécue en toute responsabilité. En toute responsabilité. Cherchons à accomplir la tâche pour le mieux possible. Notre but doit toujours être l'excellence, la ponctualité, l'assiduité. La conscience professionnelle n'existe plus aujourd'hui. Mais nous devons travailler avec conscience. C'est quelque chose qui bénit. Oui, mes bien-aimés, travaillons avec foi, honorons notre Dieu. C'est une façon d'honorer notre Dieu en travaillant avec conscience. L'activité, c'est maintenant. Bien que tant dans des vicissitudes de ce monde, mais nous sommes appelés à travailler. Ce n'est pas après la mort. L'activité cesse à la tombe. Il y a un temps de bilan. Après la mort vient le jugement. Mais c'est maintenant que nous devons travailler. Parce qu'après la mort, ce sont les remords. Mais l'occasion, c'est maintenant pour être au service de Dieu,
pour l'honorer, le servir avec amour, avec sincérité. Travaillons sincèrement. Évitons les distractions, mes bien-aimés. À quoi sert-il de déclamer du haut d'une estrade si la pratique dément nos dires? Mes amis, refusez tout ce qui est répréhensible. Nous devons savoir ce que nous avons choisi. Nous avons choisi la vraie voie, la voie de l'Éternel, la voie du salut. Nous devons prouver notre foi par notre manière d'être. Nous devons démontrer avec un style, le style du royaume de Dieu. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, mes bien-aimés, que le monde ne nous gagne pas, que le monde ne nous avilit pas, mais plutôt nous devons dominer ce monde. Nous devons changer ce monde par nos vies et non pas par de simples paroles, et non pas par de beaux discours, par nos vies. Que l'amour du Christ soit déposé, mes bien-aimés, dans nos cœurs. C'est un amour à une autre dimension. Si l'amour n'est que superficiel, eh bien je dirais, il n'est qu'éphémère. Nous devons avoir le vrai amour. Par cet amour, ce à quoi nous assistons maintenant, ou pour donner à l'autre, je suis obligé d'aller chercher les caméras. Je me pose la question de quel amour s'agit-il? Car nos cultures nous enseignent, lorsque la main droite donne, la main gauche ne le sache. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Que cherchons-nous à travers ces caméras? L'amour de Dieu. Si nous l'avons, cet amour enraciné dans la parole de Dieu, nous devons aimer l'autre. Non pas en l'exploitant, mais en l'honorant, en l'élévant. Alors, pour ne pas aller si loin, mes bien-aimés, qu'attendez-vous de faire valoir ce que Dieu vous a donné de plus précieux? Donnez et vous recevrez, nous dit la parole de Dieu. Il y a peu de femmes et des hommes qui sont prêts à se sacrifier pour les autres. Il y a peu d'hommes qui sont prêts à se sacrifier pour le service de Dieu. Faisons valoir nos talents au bénéfice de Dieu, au bénéfice des autres. Que Dieu nous aide à servir notre prochain dans ces temps difficiles, car la foi nous le demande. Bien-aimés, sommes-nous dans la vérité ou le mensonge? L'une des marques distinctives des enfants de Dieu, c'est la vérité. La foi doit nous amener à ne marcher que dans la vérité. Malheureusement, nous avons déplacé les vraies valeurs. Nous avons déplacé les vraies valeurs. Nous sommes restés dans le formalisme, dans les apparences, Seigneur. Oh, que tu nous pardonnes. Nous sommes en train de perdre la juste perspective des choses de Dieu, des choses éternelles, tout en oubliant que le temps passe. Nous nous attachons à la dimension matérielle qui s'effrite si facilement. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous. Ce qui était avec nous n'y sont plus. Cependant, la dimension spirituelle demeure. L'Église doit briller de la lumière du Seigneur. Oui, mes bien-aimés, la lumière doit être dans le temple de nos cœurs. Ne les laissons pas assombrir par le mal, mes bien-aimés. Le monde a besoin de la lumière de nos œuvres. Le monde a besoin de nos actes. Nous sommes influencés par les mots de ce monde, mais nous sommes tenus à les influencer, à les dominer, car le Seigneur compte sur nous et il nous attend là-haut pour la récompense. Merci que chacun de nous ait compris la valeur que nous avons en Christ en acceptant cette parole et que cette parole puisse être enracinée en chacun de nous pour que nous soyons des chrétiens authentiques, nous soyons des lumières dans ce monde et que le monde retrouve la joie et l'espérance, car le ciel nous attend. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mes bien-aimés, à l'écoute de cette parole, toi qui es en train de me suivre, c'est le temps de se regarder au-dedans de soi, de se mirer. Je nous invite au recueillement individuel. Dieu, notre Père céleste, béni sois-tu, Seigneur, de ta parole, celle qui est vie, celle qui régénère nos vies. Seigneur, merci que tu nous aies enseigné la foi, la vraie foi, la foi authentique.
Toi qui as le pouvoir, Seigneur, de toucher le cœur, combien même insensible. Car tu as ton parler, tu ne cesses de parler. Oh, combien de fois les hommes sont dans la distraction de ce monde. Seigneur, ne te lasse point, Seigneur, de nous parler, de changer notre cœur, pour que nous ayons la vraie foi, celle qui te témoigne, partant de nos œuvres, partant de nos savoir-faire, partant de notre être, que le monde vienne à nous. Seigneur, car il n'est pas rare aujourd'hui que les hommes s'éloignent de nous, quittent l'Église, dû à nos mauvais comportements. Mais nous en avons la certitude que partant de ta parole, que tu vas nous changer, tu vas transformer nos vies, Seigneur. Oh Jésus, vois tous ceux-là, Seigneur, qui sont dans l'inquiétude, dans le stress, Seigneur, en ce temps de la pandémie, tous ceux-là qui sont dans les difficultés, qui ne savent où aller, qui ne savent à quel sein se confier. Seigneur, nous t'implorons, nous te supplions, afin que tu aies un regard de pitié à ces âmes qui errent dans ce monde, qui ne savent quoi faire, qui ne savent quoi faire, quoi dire, Seigneur. Toi qui ne parles pas en vain, touche le cœur, notre Dieu. Tu ne parles pas en vain, tu ne peux lever ton serviteur en vain, sans que cela, Seigneur, ait un impact dans le cœur, combien même, Seigneur, pieux, toi tu as le pouvoir de les transformer, Seigneur. Change le monde, Seigneur. Honore ta parole, car ta parole, Seigneur, est une puissance. Ta parole est une puissance, Seigneur. Merci de ce que Jésus, tu le fasses, Seigneur, d'en toucher le corps, Seigneur, qui sont malades, notre Dieu. Jésus, touche-les, notre Dieu. Toi, le médecin des médecins. Toi, en qui, Seigneur, rien n'est difficile. Un mot de ta part suffit pour que l'humanité soit guérie. Merci, Seigneur, de l'assurance que nous avons en toi. Merci de ce Jésus. Nous en avons foi que Jésus, les miracles, les prodiges vont se manifester. Car ta parole, Seigneur, il s'agit de ta parole, tu l'honores. Merci que tu le fasses pour elle, pour ta parole. Nous en avons ainsi imploré au nom de Jésus, toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes bien-aimés, comme information pour ceux de la paroisse du plateau Temple du Centenaire, une permanence est assurée à la paroisse, j'allais dire, du lundi au samedi, de 10h à 16h pour les serviteurs, et du lundi au vendredi, de 10h à 16h pour le personnel non ecclésiastique. Alors, mes bien-aimés, comme vous le constatez, il ne nous reste qu'à vous dire merci de votre attention, merci de ce Jésus nous ait parlé, et que nous osons nous revoir à la prochaine fois, et entre-temps que le bon Dieu vous garde, que le bon Dieu vous garde. Alors pour terminer, je nous invite à nous lever, nous chantons le cantique 531 sur le recueil 531, le recueil Les ailes de la foi, le premier couplet, le deuxième, 531, les ailes de la foi, le premier couplet, le deuxième. Ô toi, dans les bienfaits, ne t'arrête jamais, ô Dieu de paix. Pour louer tes présents, bénisse tes enfants, écoute leur accent reconnaissant. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs, nos volontés
nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Alors, mes bien-aimés, écoutons les exhortations ou l'exhortation de la part du Seigneur. Et il a plu au Seigneur de nous exhorter à travers l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, du premier verset jusqu'au 5e verset. Nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Ainsi, je nous invite à nous unir dans la prière du Seigneur telle qu'il nous l'a apprise. Nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle du siècle. Amen. Recevons à présent la bénédiction de la part de l'Éternel. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et en toute occasion. Que le Seigneur soit avec vous tous. Au nom de Jésus, nous en avons ainsi imploré. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de notre culte, du culte dédié à notre Père Céleste, et qu'il en soit loué, que Dieu vous garde, et à nous revoir d'ici là, et que Dieu vous bénisse une fois de plus. Eh bien, gardez-vous toujours en portant votre masque, car la pandémie est là, le virus, la Covid-19 est là. Soyez sages et ciao. À la prochaine fois. Tu m'as aimé